Bonjour Christelle. Bonjour Marie. Alors on s'est rencontrés tout à fait par hasard toutes les deux. Oui. Voilà, de passage dans la Drôme, nos chemins se croisent et je t'ai proposé de faire une petite émission. Oui. Tu m'as donné ta carte et je l'ai trouvée super jolie. Oser être soi, réenchanter sa vie. Oui, Voilà. c'est mon slogan, oui. Ouais, ton slogan. Mm. Alors toi aujourd'hui, tu démarres ton activité Voilà, je démarre. dans le soin énergétique et notamment par le massage. Oui. Mais tu n'as pas toujours été masseuse. Non, pas du tout, non. Et comment ça a démarré pour toi et qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers ce massage? Alors ça a été une grosse remise en question en fait au départ. Je suis à la base assistante de direction, donc d'études comptables et financières, bien sûr pour faire plaisir aux parents. Hein. Et malgré mon sourire, malgré ma joie de vivre, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi qui était tout le temps présent. Et des grosses difficultés aussi avec le père de mes enfants aussi. Et j'en pouvais plus, j'étouffais en fait. Et je me suis remise en question et je suis montée au temple bouddhiste de Montchardon, donc en Isère, pour trouver autre chose, trouver ma voie. Ça m'appelait en fait, je savais pas. Retraite. Voilà, j'ai fait une retraite, je suis partie, j'ai commencé par faire 2 stages, un de développement personnel et un de massage. Mais voilà, par hasard, un week-end de 2 jours. Et là, je me suis rendu compte que j'avais du ressenti dans mes mains. Je me suis dit, waouh, c'est chouette. Et en redescendant, j'ai largué mon travail. J'ai arrêté mon travail. J'ai tapé sur Internet et là, formation de shiatsu zen qui est apparue. Et j'avais envie de toucher les gens. Enfin, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être esthéticienne. Donc rien à voir, mais mes parents m'avaient dit non, c'est pas un travail, faut faire des études. Et du coup, j'ai arrêté mon travail. Je me suis auto-financée la formation la première année. Donc je suis partie dans le shiatsu zen. Ça m'a appris beaucoup de choses. La philosophie du Tao, les principes des 5 éléments, donc c'est en médecine chinoise, comment fonctionne le corps en fonction de la nature. Et alors là, j'ai adoré. Je me suis retrouvée vraiment dans des phases, en fait, avec les phases de l'automne, de l'été, et avec mes compréhensions par rapport à moi-même aussi, mes réactions. Et donc, alors, envie toujours de comprendre et d'en savoir plus sur soi-même. Bon, je suis tombée malade, j'ai eu un cancer qui est apparu d'un coup, stade 4, opération en urgence. Mais j'avais déjà commencé le développement personnel, donc du coup, moi j'ai pris ça avec le sourire, même si les gens autour de moi étaient très stressés. Ça a été une super expérience pour moi. J'ai passé 1 an et demi avec les traitements, perdre mes cheveux, perdre mes cils, etc. Ça a été difficile pour mon entourage. Et du coup, cette maladie qui arrive subitement, alors que tu avais déjà justement entamé un grand tournant dans ta vie, ça a dû te questionner et t'interroger dans l'essentiel de ta vie. Oui, la maladie, c'est quoi la signification j'ai pas écouté mon corps jusqu'à maintenant en fait. Pas écouté son corps. Donc oui, j'ai pas du tout écouté mon corps ni mes émotions. J'avais beaucoup d'émotions. Je suis quelqu'un de hypersensible qui pleure très souvent, mais qui dit pas forcément ce qu'elle ressent. Et donc un gros blocage énergétique. Grâce au shiatsu, j'ai compris méridien de la rate et du cœur, croisement, blocage énergétique, maladie qui est sortie côté droit, donc rapport avec les hommes aussi. Donc je vivais une situation difficile avec le papa de mes enfants et quelque chose que j'arrivais pas à couper non plus en fait. Et donc oui, ça m'a permis de comprendre tout ça et d'observer aussi les gens en fait pendant ma maladie, d'observer les personnes qui étaient avec moi en chimiothérapie, de comprendre leur vécu. Ça m'a donné aussi une notion d'empathie et de bienveillance envers les autres en fait. Voilà, pour voir au-delà de ce qu'on croit en fait, parce que la maladie a un message à faire passer.
Et vraiment comprendre ce blocage émotionnel, faire sortir ses émotions, quoi. Pour moi, c'est maintenant quelque chose de très important. Aussi bien ses colères, accepter ses colères et les faire sortir pour pas qu'elles restent bloquées en nous et après qu'elles fassent des blocages. Donc voilà. Tu guéris de ton cancer? Ouais, j'ai guéri, ouais. Suite à ton cancer, tu continues à te former même pendant mon cancer, j'ai demandé l'autorisation à la sécurité sociale, malgré que je sois en arrêt maladie, de continuer ma formation. Oui, je voulais pas me lamenter sur mon sort, en fait. Et c'était très important pour moi de continuer, même si il y a des moments où j'étais très fatiguée, où j'avais pas la tête à apprendre. Mais être dans le rythme et vouloir continuer d'avancer, c'était très important. Et en fait, c'est plus tu vas dans les profondeurs de ton être, voire même, parce que c'est vrai que le shiatsu, c'est un massage qui est assez profond. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Non. Mais finalement, toi, plus tu vas dans les profondeurs de ton être, plus tu es appelé à aller vers la légèreté. Voilà, c'est ça. Parce que tu t'es d'abord formé au shiatsu, et puis après, parce qu'en fait, on a parlé ensemble du massage métamorphique. Oui, c'est ça. Qui est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. Déjà, le shiatsu que je pratique, c'est du shiatsu zen. Donc, c'est un dérivé de technique japonaise. C'est un maître qui s'appelle Masunaga qui l'a créé. Et on travaille déjà dans la douceur et pas en force. Donc déjà, moi, j'ai besoin de beaucoup de douceur. Et aller en force sur les gens, c'était pas possible. Donc après, je me suis formée au hama aussi. C'est pareil, le hama, c'était beaucoup trop de force et trop appuyé, à l'appuyer là où ça fait mal. Non, j'avais envie de douceur. Et donc j'ai découvert, effectivement, le massage métamorphique, où là, c'est vraiment un effleurage des zones réflexes sur les pieds, les mains et la tête. Et là, on y va tout en douceur pour faire sortir des mémoires qui ont eu lieu entre le moment de l'incarnation et le moment de la naissance et pendant toute la période de gestation, en fait. C'est, beaucoup de douceur, d'amour et de bienveillance. C'est vraiment, moi, quand je me connecte à un soin, à une personne, pour l'accompagner, c'est dans l'amour. Enfin, vraiment, c'est quelque chose... Il y a une croyance un petit peu commune, parce que c'est vraiment ce genre de petit comment on appelle ça, des petits proverbes là, enfin c'est même pas des proverbes, c'est des bêtises qui circulent. Il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir quand on veut changer, et finalement les approches justement très douces que tu as prouvent exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de souffrir pour faire sortir. Mais c'est des croyances. Et libérer, c'est des croyances. C'est des croyances, oui. Et puis même moi, au départ, quand j'ai découvert le massage métamorphique, la première fois, je me suis dit, ah non, juste ça. Du coup, il y a l'ego, il y a tout qui se met en place, les fausses croyances, et qui disent, non, ça va pas le faire. C'est tellement léger. Voilà, c'est trop léger. Et puis, deuxième fois, troisième fois, et puis là, on se rend compte que, waouh, c'est magique en fait. C'est magique, on n'a pas besoin de souffrir. Tout peut se faire dans l'amour et dans la douceur, oui. Et je pense que c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle, en fait, accepter de recevoir de l'amour et de la douceur. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je fais le lien avec le cancer. Oui. Alors, je ne sais pas quel type de cancer tu as eu, mais en astrologie, le signe du cancer parle de douceur. Oui. Et que du coup, ton besoin d'aller dans cette douceur et dans cette légèreté, ça me fait faire le lien avec ta maladie. C'est peut-être là où ça t'a emmené. Peut-être, oui. Oui, puis je pense qu'aussi il y a des raisons après personnelles aussi qui avaient besoin de se reconnecter à cet enfant intérieur, d'accepter moi-même de m'envoyer de la douceur aussi et d'apprendre à m'aimer tel que je suis avec mes qualités, mes défauts. Mais j'avais besoin que ça soit fait dans la douceur et pas dans... Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent le message de cette maladie. Oui. C'est relié à la douceur. C'est ça, oui. Être plus tendre avec soi et être relié à la douceur. Oui. Alors le massage, le toucher, donc tu as pu toi-même faire l'expérience de comment ça pouvait libérer les émotions. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu as découvert? Alors,
Donc j'ai découvert que grâce au toucher, en fait, on apaisait les gens. De suite, ça les mettait dans un état de détente. Et du coup, la libération des émotions peut se faire plus facilement. Et au niveau énergétique aussi, on arrive à réaligner donc, des choses tout en douceur. Et moi je travaille beaucoup sur les méridiens parce que j'apprécie beaucoup la médecine chinoise. Et il y a notamment des points qui permettent d'évacuer en fait. Et il n'y a pas besoin d'y aller en force, juste en effleurant, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Et moi, quand je vois les gens repartir de chez moi avec un visage détendu, ben voilà, je suis heureuse. Alors tu me confiais tout à l'heure que en fait, tu avais fait pas mal de formations Oui. en massage qui vient t'apporter une structure, des Oui. règles, des façons de fonctionner en fait, dans le massage, mais que en fait, tu te rends compte que tu es une intuitive Oui. et que les règles un peu trop strictes, Oui. t'en as un peu rien à faire, tu suis ton intuition. C'est ça, oui, je préfère suivre mon intuition. C'est vrai que le shiatsu, c'est une formation qui dure entre 4 et 5 ans, c'est assez strict, il y a des katas à apprendre. Les premières années, on doit vraiment respecter, après on peut laisser libre cours à son intuition ou à ses ressentis. Mais à aujourd'hui, quand je fais un soin, j'ai l'impression de me connecter et je vais là où ça m'appelle en fait. Je peux même jouer des bols tibétains, J'ai vu avec... en fait, j'ouvre mon cœur et ça se fait tout seul. Ça peut démarrer en shiatsu et se voilà. terminer en message métamorphique. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Et après, je finis avec une harmonisation avec un bol. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Ouais. Alors, tu me disais aussi que tu avais créé une association. Oui, donc j'ai créé une association qui s'appelle Anamorphose. Donc, il y a tout juste un an. Bon, j'ai fait quelques ateliers jusqu'à maintenant. Un petit peu dans la Drôme. Donc l'objectif de l'association, donc, c'est déjà de faire connaître toutes les thérapies, les médecines douces et de les rendre accessibles à tout le monde. Donc tous les ateliers que j'ai fait jusqu'à maintenant, en fait, je mettais mon petit stand et je proposais des soins énergétiques de découverte sur don libre. Et tous les bénéfices, donc tout ce que je récolte, il y a 2 projets là. J'ai un projet d'ouvrir un dispensaire dans le village où je suis en fait, avec des thérapeutes qui viennent faire des soins bénévolement. Il y a un projet qui me tient à cœur, c'est à chaque fois pour Octobre Rose proposer des soins aux personnes qui sont en oncologie. L'oncologie, oui, donc c'est l'endroit où on reçoit sa chimiothérapie en fait. C'est l'endroit où on est intoxiqué. Non, voilà, c'est les services à l'hôpital pour recevoir les chimiothérapies. Et donc là, tu proposes des soins en massage? Oui, j'accompagne. Il y a une personne qui s'appelle Patty, qui a une association qui s'appelle Féminitude, qui s'occupe des femmes qui ont un cancer du sein, qui est là pour nous soutenir pendant cette épreuve, qui est formidable. Et donc, du coup, j'ai proposé à toutes ces patientes de leur offrir un soin. À toutes ces personnes qui ont adhéré à son association, de leur offrir un soin. Et là, pour Octobre Rose, j'aimerais Octobre Rose, c'est en octobre, en fait, il y a le mois du cancer, en fait, et il s'appelle Octobre Rose. Il y a plein de choses qui se passent, plein d'animations qui se font. Et là, j'aimerais aller à l'hôpital et directement, quand les personnes reçoivent leur chimio, leur faire des soins bien-être, ou un soin des mains, ou un soin de la tête, vraiment quelque chose. Donc, je suis en train de mettre ça en place. Parce que toi, en fait, pour accompagner ton cancer, oui. Tu as choisi donc la chimio. Alors, j'ai pas choisi. Ouais. Ça m'est tombé dessus en fait. Du jour au lendemain, j'ai appris que j'étais malade, que j'avais un cancer stade 4. J'étais au début de mon développement personnel. J'avais pas l'ouverture d'esprit que j'ai à l'heure actuelle. Et j'ai 2 enfants. Je suis toute seule avec mes 2 enfants. Et stade 4, c'est le maximum. Et on se dit, oui, il y a un choix à faire, mais je veux survivre aussi pour mes enfants. Ils étaient petits, hein. Ma fille, elle avait 6 ans et mon fils 5 ans.
Donc ils étaient petits, donc oui, et puis ça s'est fait tellement vite qu'une fois qu'on l'a appris, la semaine d'après j'étais au bloc et la semaine d'après j'attaquais. En fait, ça s'est fait tellement vite que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec l'ouverture d'esprit que j'ai maintenant, j'aurais peut-être pris plus de temps avant de rentrer dans le protocole. Bon, ça ne m'a pas empêché d'aller voir un guérisseur philippin et d'être accompagnée par diverses techniques parce que j'ai pas voulu prendre aucun médicament par contre pour supporter la chimiothérapie, etc. Ils donnent plein de médicaments et j'ai pas voulu. J'étais en phase aussi de dépression et j'ai pas du tout voulu rentrer dans un protocole avec des médicaments, donc je me suis soignée que par les plantes. Et donc du coup ça m'a valu aussi à la sécurité sociale ils me refusent mon dossier parce qu'ils ont dit que si j'étais vraiment malade il fallait que je prenne des médicaments et que je rentre dans le vrai protocole, mais c'est pas grave. Enfin, après je respecte leurs croyances, moi j'ai respecté les miennes. Et oui, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé les médecines douces pendant cette épreuve. Oui. Et c'est pour ça que j'ai envie de donner aussi, parce qu'il y a tellement de belles choses qui existent en dehors des médecines traditionnelles et on peut faire des miracles. Oui. Donc toi aujourd'hui ton projet en fait il est beaucoup dans la co-création, c'est se relier avec les autres, faire ensemble. Oui. J'ai tous les thérapeutes qui m'ont suivi pendant ces 3 ans, là, ces 3 dernières années, parce que j'ai fait un développement personnel, et sont devenus des amis au fur et à mesure. Et donc du coup, ils sont tous derrière moi à être ouverts sur les projets que je fais et à être volontaire et bénévole en fait. En fait, t'as un petit peu un rôle de leader, réenchanter sa vie, réenchanter la vie du monde, des autres. Réenchanter sa vie. Un enthousiasme. Oui, j'ai appris que j'étais alchimiste fée, donc ça m'a plu. Moi et mon monde des bisounours. Et je suis bien dedans et j'ai envie que tout le monde soit heureux en fait. Ouais. Sans non plus obliger les gens ou forcer les gens à mes croyances, mais juste être là, sourire et montrer que c'est chouette la vie. En tous les cas, tu fais plein de propositions au monde, plein de propositions aux autres. Donc, si on veut bénéficier de tes soins, tu te déplaces, il faut venir te voir quelque part. Alors pour l'instant, je suis à Montvendre. Donc j'ai une pièce chez moi. Après, selon les soins, je peux me déplacer aussi. Il y a des ateliers qui sont mis en place aussi régulièrement. Il y a des gens qui m'appellent. J'ai aussi l'occasion d'aller en entreprise aussi. Faire des hamas pour c'est vrai que le massage, des salariés. Il a de plus en plus sa place en entreprise. Ça a super bien marché. Les gens étaient vraiment très contents. Et du coup, le prochain objectif, c'est d'ouvrir un endroit mobile où les gens pourraient venir et bénéficier de soins avec des tarifs très très abordables, parce que c'est vraiment quelque chose. Caravane enchantée. Oui, mais j'y ai pensé, prendre une caravane et au fil du temps aller à droite, à gauche, j'y ai pensé, oui, exactement. Tu connais la caravane amoureuse de Marc Vella? Non, je connais pas, non. Non, mais pianiste nomade. Mais j'ai dans l'idée de faire ça. Oui. Et puis aussi un gros objectif, c'est de partir faire des soins en Inde dans les dispensaires à Bénarès sur des enfants. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 3 ans. Je connais une association qui s'en va 2 fois par an là-bas. Bon, à l'époque, ils n'ont pas voulu que je parte avec eux parce qu'ils m'ont dit d'abord reprends ton énergie, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, partir aussi faire des missions humanitaires. Donc c'est vraiment un objectif local et puis après, si on peut réenchanter la vie de tout le monde. L'idéal, c'est dès qu'on réenchante sa propre vie, le reste ça se fait tout seul. Oui. Il n'y a pas à chercher à vouloir changer la vie des autres. Et c'est magique. Ça se fait tout seul. C'est l'univers nous donne des cadeaux. Alors, mais c'est magique en fait. Une fois qu'on met le doigt dans ce chemin,
de son être, de son cœur, de l'ouverture de son cœur. Bon, je dis pas qu'il n'y a plus d'épreuves, hein, il y en a toujours, mais en disant on arrive mieux à surfer les vagues, ça passe plus vite, et puis on sait que de toute façon c'est impermanent. On a bien compris que les choses... C'est-à-dire que les épreuves ne sont plus forcément vécues comme des épreuves. Non. C'est beaucoup plus doux. Et puis même, moi, maintenant quand il m'arrive quelque chose, je me dis chouette, je vais encore apprendre et encore grandir, quoi. Même si c'est quelque chose qui est assez négatif à la base, mais non, en fait, je trouve du merveilleux partout. Que tu crois que c'est négatif à voilà, la base. Voilà, on croit, c'est une croyance, bien sûr. Ouais. Et puis les croyances des autres aussi, c'est pas évident. Hein. Moi, je vois mes parents, à un moment donné, ils ont dit, ça y est, notre fille alors, tu sais qu'au fur et à mesure, tu sors de la pardon. caméra, comme si elle voulait pas être dedans, là, reviens vers moi. Oui, pardon. Reviens vers nous. Oui. Ok. Oui, le chemin de l'être. Oui. Et oui, il y a un dicton qui dit, qui parle justement de cet enthousiasme. Quand on est dans l'enthousiasme, comment c'est contagieux. Quoi, ah oui. Hein. Et voilà, et c'est ça, c'est-à-dire que si on se relie finalement à notre propre enthousiasme, ça veut dire avoir un Dieu en soi. Voilà. Donc si on se relie au Dieu en soi et donc à notre propre enthousiasme, eh bien on réenthousiasme notre environnement de fait. Quoi. Il y a quelque chose qui se propage, qui se donne à travers nous. À travers. Et c'est fluide et c'est ça, c'est oui, notre Dieu, notre Bouddha qui est à l'intérieur de nous. En fait, on a tous cette petite être, mais c'est notre âme en fait, notre guide en fait, spirituel. Enfin après on met les mots qu'on veut, mais pour moi ce guide c'est l'amour en fait. C'est vraiment quelque chose, c'est waouh, l'amour. Ouais. L'amour et être émerveillé par tout ce que je vois en fait. Et réussir à comprendre les souffrances, les réactions des gens en fait, en se disant il est en souffrance en fait. C'est pas parce qu'il est méchant, qu'il est en colère, tout ça, c'est juste une souffrance derrière tout ça. Donc si c'est quelqu'un en souffrance, on lui envoie de l'amour et c'est tout quoi. Pas juger. L'amour s'émerveille de tout. Voilà, c'est ça. L'amour accueille tout ce qui est, avec douceur, avec tendresse, de façon inconditionnelle, sans jugement. Et c'est vrai que quand on se connecte à cette énergie et qu'on la laisse nous traverser, quand on se laisse traverser par cette énergie d'amour, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a même pas à vouloir envoyer de l'amour aux personnes. C'est je suis amour, je me relie moi à ma propre source d'amour et l'amour se donne à travers moi et éclaire le monde, simplement. C'est-à-dire quand on se reconnecte à notre propre essence. C'est ça. Et qu'on laisse notre parfum s'évaporer et s'évader. C'est ça, c'est souvent ce que les gens me disent. Christelle, tu es lumineuse. Ton sourire éblouit. Merci déjà. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est être là et ne rien faire en fait. Ah oui, toi aussi. Juste être là. Mais être là soi-même en fait. Et même m'aimer soi-même déjà. C'est la... Être là, partager ses dons, ses passions, ses talents. Oui. Et puis être vraiment là, connecté à ce moment-là, quoi, sans penser à ce qui va se passer demain, sans vivre dans le futur, juste être là, quoi, pour partager ce moment magique. Merci Christelle. Merci à toi. Alors pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, qui habitent dans ton coin, donc tu es dans la Drôme, à Montvendre. C'est ça, à côté de Valence. À côté de Valence, donc les coordonnées sont sous la vidéo. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, au revoir.